Bienvenue à Manour, où nous entamerons la découverte du canal de Pengalan avec l'équipe très professionnelle de Holidays Madagascar, qui est un tour opérateur spécialiste de l'Est de Madagascar. Manour, qui veut dire qui rend heureux, est une grande ville de la côte est de Madagascar qui doit son nom au petit cours d'eau qui la traverse. Cette ville est à l'image des villes côtières, maisons en falafel ou en dur, bordées d'un grand balcon. Population sympathique et très animée, sous les couleurs vives de leurs habits. Se distingue aussi par ses larges plages au sable fin. Les pirates espagnols, anglais ou français ont commencé à s'introduire à Madagascar vers le début du XVIIIe siècle. Ils ont choisi la grande île pour ses coins très favorables à la cachette des pirates et corsaires. Il eut Sainte-Marie, Diego Suarez, Maroncic et Mano. Une des vestiges de cette époque, cette boule de canon qui se trouve en bas de la Tabach, une petite localité à 15 minutes de Manour. Encastrée dans ce grand rocher, l'arrivée de cette boule de canon à cette place reste encore un mystère. Durant la colonisation, Manour fut le premier port malgache. Du temps des royautés, un fort moderne fut bâti après la capitulation des chefs des tribus locaux qui y régnaient. Suite à la révolte des tribus Anjamakiv, la plupart des concessions et villages de la région furent détruits. Ce canon qui se trouve à côté du château d'eau témoigne aussi du passage des pirates dans la ville de Manour. Manour, avec ses nombreux sites, propose aux voyageurs un petit repos dans ses confortables bungalows, afin de pouvoir se lever tôt le lendemain et partir du bon pied à la découverte du fameux canal des Pengalan. Et navigable depuis le début du XXe siècle, le canal des Pengalan est une suite de lagunes et de cours d'eau qui s'étirent sur près de 700 km depuis Tamatave jusqu'à Farafangan, parallèlement à l'océan Indien sur la côte orientale de Madagascar. La découverte du canal de Pengalan peut s'effectuer de manière improvisée en profitant d'un chaland, transportant des marchandises ou bien de façon plus confortable et organisée par le biais de prestataires spécialisés tels Holidays Madagascar qui proposent la descente du canal, étalée sur 3 à 4 jours. Au départ de Manour pour destination finale Mananzar au sud. Un parcours de 200 km environ en 4 à 5 heures de navigation journalière avec des excursions aux abords des lacs et des canaux, découverte de la faune et de la flore aquatique. 2 nuits de bivouac au milieu des Pengalan et des Ravnal. Un traversé avec des moments vraiment inoubliables. Très tôt le matin, nous nous sommes rendus au petit port, là où commencera notre périple. Holidays Madagascar nous a réservé un confortable bateau qui nous permettra d'apprécier la découverte du canal des Pengalan dans toute sa splendeur. Prise de contact avec l'équipage. Je commence par la présentation. Le pilote
Lui, le pilote, il s'appelle Torien. Et les cuistots du bateau, Nirine. Et lui, c'est l'aide cuisinier et l'aide le garçon du bateau. Et lui, c'est le coupeur. C'est lui qui coupe dans le bateau. Dès quelques minutes de navigation, la danse des embarcations de toutes sortes apparaît comme l'une des principales attractions de ce voyage. Le canal des Pengalans répond aux besoins commerciaux le long de la côte Est avec le transport de nombreux produits grâce aux ports fluviaux aménagés dans la plupart des villes traversées. Le canal déborde deux vies. Quelques scènes typiques, telles les tâches ménagères qui s'effectuent sur les rives du canal. Végétation luxuriante. Oiseaux de toutes sortes vont se succéder durant le voyage. Les oreilles d'éléphant, une plante typique de la côte Est, avec des graines comestibles, bordent régulièrement les berges du canal. Premier débarquement à une embouchure. Une petite pause pour se dégourdir les jambes tout en observant les gestes interminables mais précis des pêcheurs de Belgique. La croisière se poursuit avec une telle beauté de paysage qu'on ne se lassera jamais d'apprécier. Et l'heure du déjeuner arrive. La splendeur du lieu et le doux balancement du bateau rajoutent un goût exceptionnel au repas que l'équipe de Holidays Madagascar nous a savamment concocté. Un déjeuner en bateau, c'est tout simplement extraordinaire. Et sur les bandes côtières qui séparent le canal de la mer se défilent une succession de villages de pêcheurs Une visite s'impose.
sommes laissés imprégner par la douce ambiance qui rythme la vie de ce village du bout du monde. On continue toujours notre voyage. Le bateau est tellement confortable qu'on en profite pour finir son livre ou faire des photos souvenirs de cette nature exubérante. Le canal est aussi parfois orné de très belles dunes de sable qui invitent à la détente totale. Et la nuit approche. Le soleil se défile derrière l'horizon. Et nous nous approchons du village de Masmilk, où le regard embillé, qui est un petit village typique Betim Sarak. Un petit moment de rêve en observant la lune avant de s'endormir. Très tôt le lendemain, un petit tour de ce village. Rencontre avec ses habitants si accueillants. Une petite découverte de certaines plantes endémiques, telles cette orchidée épiphyte, avec ses fleurs rayonnantes. L'immersion en pays Betim Sarak est totale. Rendez-vous au petit port de Bac de Manoun-Laz pour s'élancer de nouveau à la suite de la découverte du canal de Pengalan. Les paysages s'enchaînent avec sa végétation riche en couleurs. Tout le long du voyage, d'extraordinaires lieux de vie au spectacle permanent, insolites et inoubliables, comme ces rencontres avec les bateaux taxi brousse. Le ballet des pêcheurs avec leurs pirogues, les radeaux transporteurs de marchandises. Et c'est toujours avec un sourire sympathique aux lèvres que ces voyageurs nous auront salués lors des rencontres en plein Pengalan. Bref, une invitation au voyage à tous ceux qui sont épris d'authenticité et de découverte.
Bienvenue à Nousvark, l'île aux Lémuriens. Nousvark était autrefois recouverte d'une épaisse forêt primaire et peuplée de lémuriens. Puis un jour, des pêcheurs originaires d'un petit village voisin vinrent s'installer sur l'îlot. Calme et très original, ce village est abrité par d'immenses cocotiers. C'est aussi le palais des caféiers et les amoureux des lémuriens se rendent aux anges par cette rencontre avec ces étranges animaux qui font la réputation de ce village. Ces confortables bungalows nous auront accueillis pour cette deuxième nuit dans les Pangalanes. Le matin, retour sur le canal. Petites pirogues des villageois et troupeaux des zébus vont ponctuer cette descente du canal de Pangalane. Découvrez une végétation luxuriante composée de palmiers, de pandanus, des oreilles d'éléphant, des mangroves et des ravenales. Un paysage de rêve, un monde de féerie. On arrive maintenant à Mbouitsar, un petit village authentique avec ses maisons en falafel et sur pilotis, généreusement gâté par la nature. Ici, c'est cette étonnante sculpture appelée Vatlamb, la pierre du sanglier ou encore l'éléphant blanc qui constitue l'attrait principal. Taillée dans une pierre blanche qui aurait été laissée, selon certains, par des Indiens venus de Mangalore au début du XIIe siècle. D'autres avancent que la statue remonterait au temps des immigrations arabes ou perses qui dateraient de la fin du premier millénaire. Aucune explication satisfaisante n'a encore été donnée à cette statue énigmatique qui représentait plutôt un éléphant qu'un sanglier. La trempe est nettement marquée, ainsi que les défenses cassées. La légende veut que Ramini ait apporté cette statue de la Mecque. Son corps, creusé en réceptacle, reçoit des dons et offrandes. Pas loin du village se trouve également une petite fabrication de bétabit, qui est un alcool de fabrication locale à base de canne à sucre écrasé manuellement dont on laisse fermenter son jus. Et le périple se poursuit avec les traditionnelles rencontres.
l'endroit où s'est échoué le bateau de Jean Laborde le 8 novembre 1831. Aujourd'hui, il ne reste plus que l'ancre et la chaîne de ce bateau qu'on peut voir dans le village de pêcheurs de Maïl. On ne se lassera pas d'admirer l'agilité de ces femmes qui fabriquent des nattes, une matière très utile dans la vie quotidienne des Malagasy. Et l'expédition à travers l'étonnante végétation du canal des Pengalane continue. Ponctuée de différentes scènes de vie, pièges à passants, villages de pêcheurs vont se succéder. Le canal débouche souvent sur la mer et c'est l'occasion de savourer la beauté de cette partie est de Madagascar. Pause boisson, baignade et autres activités ne seront pas exclues. Encore quelques heures de navigation après le déjeuner et bienvenue à Mananzar, terminus de ce périple. Mananzar qui se traduit littéralement, qui est respecté, honoré. La ville est un centre commercial important grâce à son port de batelage et à son débouché sur le canal des Pengalane. Une ville riche en nature et à traits touristiques que nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir très bientôt. Artère commerciale très importante, le canal des Pengalane est également un circuit touristique très demandé, que nous aurons pu découvrir avec les guides très professionnels de Holidays Madagascar. Difficile d'imaginer la croisière que nous avons effectuée. C'était juste un avant-goût. À vous maintenant de vous lancer à cette aventure avec Holidays Madagascar, bien sûr. Et c'est ici que s'achève notre